met le feu, on met le feu, on met le feu. Voilà. Bon après-midi. Bon mercredi. Bonne fête de la jeunesse encore, oui. Parce que là, c'est mercredi. D'abord, c'est mercredi jeune. Et ensuite, c'est un mercredi jeune qui se retrouve dans la semaine de la jeunesse. Nous sommes le 6 février 2019. La 53e édition de la célébration de la fête de la jeunesse aura lieu dans quelques jours seulement. Ce sera le lundi 11 février prochain. Et le 10 février, on aura droit, bien sûr, au fameux discours du chef de l'État qui s'adresse à la jeunesse camerounaise. Et là, il faut le rappeler, on est jeune entre 7 et 77 ans. Et je pense que je correspond encore à la tranche de la jeunesse. Donc, j'ai encore du chemin à faire, hein, parce que entre 77 et ce que je fais, bon, j'ai à coiffer Sainte-Catherine aussi en même temps. Donc, n'allez pas me demander quel âge j'ai, ça peut se lier également sur mon faciès. Bon après-midi à vous, nous rentrons chez vous avec votre permission. C'est disons tout comme d'habitude de lundi à vendredi. Et pour aujourd'hui, on va démarrer l'émission avec le grand Kenin 22 qui est toujours en poste avec son sourire. Bon après-midi à toi Kenin. Salam alaikum mes chers frères, salam alaikum à vous au quartier, salam alaikum à vous dans ce studio. J'ai des questions qui me dérangent un peu à l'esprit. C'est les questions, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu 10 folles dans une même ville? Non. Est-ce que vous avez déjà vu Attends, tu poses ta question et toi-même tu réponds à la question. Non, c'est parce que ça c'est des questions qui me dérangent et moi j'essaie de trouver les réponses à ça. Est-ce que vous avez déjà vu 10 folles dans une ville? Oui. 10 folles dans une même ville? Oui. Oui. Le terrain c'est dangereux. Jamais on n'a jamais vu 10 folles dans une même ville. Merci. Est-ce que vous avez déjà vu un homme se déshabiller en route, sortir de sa voiture, se déshabiller, prendre le seau, se laver? Non. Oui. La plupart du temps, c'est les femmes qui le font. Est-ce que vous avez déjà vu un albinos qui est fou? Non. Non, non. Hein? Non. Non, vraiment, il y a tellement de choses qui me dérangent au Cameroun. Et je cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on porte toujours les fous en métropole. Tu te réveilles le matin dans ton village, tu vois une vague de nouveaux fous qu'on a lancés dans ton village. C'est peut-être dans le village un peu reculé là qu'il y a beaucoup de fous, mais ils viennent de métropole. Donc après de avoir assumé les conditions ici, et on les intègre peut-être pour 6 mois, 1 an de folie dans la rue, on les envoie, on les affecte. Tu sais qu'il faut aussi affecter les fous. Donc on les affecte dans d'autres villes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes chers frères, nous sommes engagés à vous donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, bon, dis-moi un peu, est-ce que tu t'es lavé les joues hier? Je me suis lavé les joues. Est-ce que tu n'as pas évité l'endroit où je t'ai fait bisous là? Non, j'ai lavé la partie là, j'ai mis dans le tanguer, la bouteille d'eau minérale. Donc quand je rentre chaque soir, je regarde la bouteille comme ça. Mon bisou est dedans. C'est dans la bouteille, j'ai mis dans la Quand bouteille. madame a vu le rouge à lèvres sur tes joues, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit que c'était sur le peintre du quartier. J'ai un peintre au quartier là. Tu veux encore un autre bisou là? Non, si je rentre maintenant, tu veux que je dorme en cellule, elle est en train de me regarder. Tu penses que tu es le seul qui peut dormir en cellule pour le bisou? Non, le problème c'est que... Donc tu penses que quand c'est mon tour là, moi on me dit que c'est bien, tu as bien fait, n'est-ce pas? Non, donc moi de mon côté on dit bravo, tu as bien fait. Le problème c'est que tu ne peux pas mentir chaque jour. Quand tu mens aujourd'hui, fais même une semaine avant de fabriquer encore une intervention. Donc tu penses que moi aussi qu'elle te fait bisou, je suis à l'abri quoi? Non, le problème c'est qu'il comprend que c'est le jeu, mais les femmes ne comprennent pas que nous les hommes c'est le jeu. Bon après-midi à toi. Bon après-midi à toi Marilou, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à tous ce million de téléspectateurs. Mais sauf que vraiment, la dernière fois donc j'étais à un spectacle à Ebolova, je suis arrivé, il y a une fan, vous savez, il y a ceux qui sont fans de toi, et il y a ceux qui sont fans de toi plus, et il y a ceux qui sont fans de toi jusqu'à... Mais je vais également demander aux fans, la prochaine fois lorsque vous nous rencontrez dans les différents ruelles, et prenez souvent la précision, le temps de vous présenter. C'est pas parce que tu m'as vu, je descends à la gare de Bolova, tu me vois dire, oh, Mitakoula, tu cours, tu veux m'embrasser. Hein? Il y a une femme qui voulait m'embrasser comme ça, j'ai esquivé. Elle est allée au mur. Elle a fait un bisou sur le mur. Le mur s'est fendu en deux. Donc, imaginez-vous que c'est ma joue, prenez les gens de bisous là. Et il y a certains gens de bisous qui donnent les oreillons. Donc, vraiment, quand on te fait un bisou comme ça, le lendemain, tes joues sont gonflées. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, en quelque sorte, pour dire sur quoi sur ce plateau, c'est que Marilou, avec tes bisous congelés, glacés, fraîches, je pense tout simplement que c'est le genre de bisous que de temps en temps, moi-même, je mérite. C'est pas parce que le type là c'est un étranger et comme vous aimez les étrangers. Ouais, Bitakola. Ouais, Bitakola. Marilou, vraiment, avant de continuer, tu me permets, s'il vous plaît, en quelques secondes, voici les chaussures d'une fille qui ont été retrouvées dans une auberge de la place. Hey!
Bitakola, tutoie les auberges. On a amené beaucoup de postes de communiquer. Vous dites quoi, Bitakola? Ça, c'est une annonce. Tourne un peu la pointure, vois. C'est la politique, c'est la Attends. politique 34. Les enfants de 14 ans partent à Ce n'est pas pour les enfants de 14 ans. C'est pour les qui Je sais pas alors? pourquoi, mais j'ai cette chaussure. La personne si Je connais cette chaussure. c'est une adulte. Et mes sentiments me disent que la personne que je suis, elle n'est pas loin d'ici. Donc, Tourne un peu la pointure, vois. non, montrez vos pieds, montrez vos pieds. Bon, je monte mon pied, Bitakola. Parce que Je monte mon pied, tu non, si tu ne te douanes, si tu ne te reposes de rien, montre ton pied. Je te montre mon pied. Parce qu'il y a la chaussure ici. On dit que c'était dans un auberge à Soubou. Pas à Soboum. À PMI Soubou. Pas à Soboum. Pas à À Soboum, il n'y a Soboum. que les hôtels. Il n'y a pas de. Donc vraiment, quand je regarde les choses, en tant que sang même les pieds de la personne. Oh, je connais la personne. Bitakola, la personne a marché avec jusqu'à... Regarde, regarde, regarde. Non, tu sais Le que bas. la personne qui amène les chaussures, c'est le gars de chambre. D'accord. Il me dit également que en arrangeant la chambre, il ne sait pas par quel mystère, ou la fille qui avait les chaussures, si était avec un gros coq, ou qu'est-ce que s'est passé, elle a fui, elle a abandonné les jours. Donc comme la Saint-Valentin est proche, tu comprends un peu. Si la personne se déclare, j'ai aussi une fille qui a déjà des pieds Bon, ici. moi, c'est ce qu'on doit faire, Bitakola. On doit faire comme... Cendrillon. Merci, Laure, tu tapes ici. Le cendrillon. On doit faire comme dans Cendrillon qui Cendrillon. oublie sa chaussure. Tout à l'heure à la pause, on va faire mesurer cette chaussure à tout le monde, toutes les femmes. Et les téléspectateurs seront vous, ça les concerne. Si on veut faire ça, on fait ça maintenant. Que chacun montre alors son pied, c'est ça le problème. Oui. Chacun soulève son pied comme ça. Karine, tu connais une fille qui a déjà les pieds. Karine, c'est bon après-midi à toi. Mais Mais pourquoi tu te sens Trop concerné. concerné par le truc? Tu connais Soubou? Comme si elle a remarqué la sorcière là, mon frère. Ouais. Oh là, heureusement que Bitakola t'a remis En un fait, c'est choix. que je suis dans le même sillage que Laure. J'imagine un peu à qui ça peut appartenir. Dans les enquêtes policières, on te prendrait pour exploitation. Oui, oui, oui. Parce que tu as des que informations j'ai- capitales. oui, et puis j'ai la base de données qu'il faut pour Voilà. pouvoir donner les preuves. Tu vois. Oui. Donc, ce qui fait Le que. film américain. Et aussi que tu n'es pas loin de la politique 34. Bonsoir à tous, c'est avec ce fourri qu'on vous accueille ce soir. Je ne sais même pas quoi vous dire. Merci d'être là. Bon, communiquer pour communiquer, ça le fait gratuitement. Si vous êtes un parent aujourd'hui, ou encore vous êtes un homme marié, ou encore vous êtes un concubin, ou encore Un concubine. Tout ça, c'est le un concubinage. concubin, si votre compagne rentre ce soir, pieds nus, Ou avec les barbouches que ou avec tu les le remarques barbouches, pas. demandez-lui où sont passées ses chaussures. Oui. Bon, maintenant qu'on fait mise à l'écart, parce que lundi, elle a acheté les babouches pour rentrer avec. Et c'est même pas sa pointille Donc, ici. elle également se dédouane en disant à son mari que sa chaussure c'était pour... Et ce n'est même pas sa pointille ici. Hein. Je connais la personne. Mais déjà, si ça peut être chaussures hommes et femmes, ça va C'est dans faux, tous les c'est sens. faux, c'est Là-bas, faux. c'est ceci. Il n'y a que Jésus qui porte les gars. Laure Bakada, bon après-midi. Joe, tu es 1m75. Ça peut pas être ma chaussure. Ça peut pas être ta chaussure. Ça peut pas Ça, être je la chaussure. confirme. Mais ça peut aussi être la chaussure de Kénine. Ah bon? C'est C'est jamais. faux, c'est faux. Tu as déjà vu mes pieds. Des sauces carandées. Et le chien, il me dit la chaussure, tu le montres. Tout le monde sort sa chaussure. Non, laisse, il faut que Et il laisse comme ça. Parce que les gens qui ne vont pas cette... Voilà. Ça, c'est... Tu vois, non, Marino. Donc, ça veut dire que c'est entre deux personnes aussi. Bon, Laure, ta chaussure, ta pointure. Tu sais que je peux pas faire cette pointure. Et qui est allé à l'auberge alors? Puis ta colle et ta pointure. Chacun doit retirer sa pointille, sa chaussure aujourd'hui. Il y a une personne... Il y a une personne qui ne peut pas retirer son chaussure. Quoi? Voilà ça. Karine, sors ta pointure. Yo! Donne ta chaussure. Bitakola, donne la Donne ta chaussure. chaussure, on me dit. On doit mesurer, mais là... Bon. Alors. Caméra numéro 1. Voilà. Le président Georges Mitterrand, dame. Il se trouve à la maison pour ceux qui viennent d'arriver. C'est la télé-réalité. Il faut l'appeler qu'à Alors, son... Bitakola en pleine patrouille ce mercredi 6 février, jour de semaine de la jeunesse, Régulier dans cette auberge où on a été interpellé par un garde-chambre Ouais. qui lui a dit que comme il travaille à la télé, il a retrouvé cette chaussure dans une chambre et il a dit qu'apparemment la cliente est partie. Donc aujourd'hui, on s'est dit, bon, on sait jamais un code sur le Karine, Dieu trigger. était où depuis? Donc,
Donc, est-ce que c'est encore la peine de mettre toutes nos 4 chaussures ici? Non. On a déjà trouvé à qui ça Non, mais il faut regarder les pointures aussi. C'est le même produit. Regardez, faut Non, voir à il la faut maison. regarder les pointures. Regardez à la Les maison. Français, c'est les cousins. Regardez. Du haut Voilà. comme du bas. Voilà. À qui appartiennent les chaussures? Karine, tu étais où depuis? Ah ça! Karine, tu n'as pas bien. Non, mais Ses parents regardent la télé. il fallait faire toute vérité. Mais qui a commencé? Alors, l'équipe... Tu es venu avec sa marine, pardon. Répète encore. Moi, je bats. Non, il faut que je demande des excuses à ta place. Tu risques de venir ici avec Puis le les choses ne visage. seront pas pardonnées. Hein? Ne demandez même pas. Non, c'est le théâtre qu'on fait. Mais sinon, la chaussure, c'est de trouver dans une auberge. Mais pas l'autre aussi, le premier. Oui, mais une question qu'on retrouve. C'est sauf que c'est la même pointille. Attends, le sang, si c'est le même odeur. Parce que je dois connaître si c'est vrai ou pas. Hé, Karine. Pourquoi tu me fais ça? Il fallait nous dire la vérité de ce soir. Sinon, c'est le même pied. L'équipe affiche au grand complet ce Karine soir. va Daniel pleurer. Madame de Georges Mitterrand, Dame, Cédric Chona, Nadine Gonfo. Tout de suite, on prend l'information du jour. Merci à vous qui nous rejoignez pour l'instant, si c'est le cas, sur les programmes de Disons Tout, chez Kinon Télévision. Pour l'instant, l'information qui gouverne toutes les infos, selon Disons Tout, bien sûr, c'est avec Laure Bakanda. Oui, ce soir, on va parler de ce fait triste qui n'est nul autre que l'incendie signalé à Makepe Fastrades en allant vers Lopom, fin Goudron, Basson. Cet incendie a été déclaré dans un immeuble cet après-midi, donc ce mercredi, au quartier Lopom. Comme bilan, on fait état de 2 appartements qui ont été complètement réduits en cendres et heureusement qu'aucune perte en vies humaines a été signalée. Voilà, pour l'heure, on ne connaît pas encore les causes exactes de cet incendie. Donc, pour plus d'informations, bien vouloir regarder le 20h de ce soir. Voilà, ce sera tout pour l'info. C'est pas de gaieté de cœur qu'on applaudit, mais c'est pour donner le punch, pour revigorer également ceux-là qui ont été victimes de cet incendie et surtout pour souhaiter beaucoup de courage également à ces personnes qui risquent de passer la nuit à la belle étoile de ce côté. Mais on sait quand même que les Camerounais sont nourris d'hospitalité. On sait que quand ça arrive au voisin, le voisin de gauche ou de droite est souvent celui-là même qui ouvre grandement ses portes également pour accueillir et voler au secours de la personne qui a été victime de l'incendie. Alors, Karine Sontia, on nous parle d'un incendie grave qui est survenu du côté de Fangoudron-Basson, c'est à Lopom, dans la 5e. Très tôt ce matin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui aurait pu être à l'origine d'un incendie pareil? Bon, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste du feu et Oui. tout, mais je pense qu'il y a plusieurs causes. C'est-à-dire, nous avons souvent des bouteilles de gaz que nous ne fermons pas correctement. Nous avons aussi souvent des branchements électriques anarchiques dans nos quartiers et ça, c'est vraiment de rigueur. C'est vraiment ça qui est souvent au centre même des graves incendies que nous vivons généralement au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des quartiers où il y a des personnes qui sont eux-mêmes déjà énéos. Oui. Vous voyez, donc, ils sont capables de distribuer l'électricité, de vendre l'électricité et ainsi de suite, et de passer chaque jour, chaque fin de mois pour encaisser. Donc, il y a ce système-là qui a été entretenu et Système que, dit son loulou. voilà, son loulou qu'on Et son entretient loulou. et qui souvent fait beaucoup de mal aux personnes qui ont des appareils vraiment importants et tout. Et vous pouvez voir que c'est juste une petite masse qui a causé cet incendie comme ça. Donc, en fait, le 20h va nous dire davantage. Alors, Mitako, alors revenons un peu sur ces phénomènes dits des fois baisse de tension, qui sont des phénomènes durant lesquels l'alimentation n'est pas équilibrée, l'alimentation en énergie bien sûr n'est pas efficiente et donc il arrive également qu'on ait des populations qui s'entêtent à toujours faire usage du courant électrique alors que très souvent il est interdit d'en faire usage quand il y a baisse de tension. Alors, et n'oublions pas que le retour du courant se fait souvent de façon brusque et impromptue. Qu'est-ce qu'on peut dire aux populations qui, des fois, s'entêtent à faire usage du courant dans les cas de baisse tension? Non, mais tout simplement pour dire, ce qu'on voit ailleurs, ce n'est pas la même chose qu'on voit ici. Et ce qu'on voit ici, ce n'est pas la même chose qu'on voit ailleurs.
nous, on préfère ne pas avoir à manger et donner à manger aux voisins. Oui. Pour ça, on va dire non, le Cameroun, c'est un pays hospitalier. N'oubliez pas également que nous, on donne le courant chez les autres. Hein? Mais la manière que nous, on donne le courant chez les autres, ce n'est pas la même manière que vivent les coupures électriques. Donc, pour ça, on va dire vraiment, Marilou, je suis choqué à chaque fois qu'on revient, on parle des mêmes choses à chaque fois. À un moment donné, ça devient comme si le Cameroun tourne sur place. Oui. Par an, vous pouvez compter combien de bâtisses, combien de Camerounais perdent leur vie, combien de Camerounais perdent également leur maison. Donc vraiment, vous dites vraiment, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se dise, ouais, nous sommes déjà en 2018, nous sommes plutôt en train d'avancer, on n'est plus en train de rentrer en arrière. Parce qu'en 2018, on a parlé de même problème. Nous voici en 2019, on va parler de même problème. En 2020, on va parler de même problème. Et on a évoqué plusieurs aspects sur ce plateau, le vol du courant, le son loulou, le branchement anarchique. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça existe? Et rappelons également que les cadres, certains cadres également sont promoteurs de ce business. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire tout simplement que si c'est toi qui contrôle la zone d'Okpassi, oui. Et que tu es censé avoir 8000 branchements. Tu te retrouves en train d'aller déclarer 4500 branchements, les autres 3500 branchements, tu gères avec les responsables des différents quartiers. Oui. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il y a les gens qui ont les barils frigos chez eux, les bars climatisés, mais les factures viennent 1500, 2000. Mais entre temps, toi qui as le ventilateur, que tu as un compteur normal, c'est toi qui te retrouves en train de payer et payer pour eux. Donc tout ça, on peut dire vraiment à un moment donné, nous sommes fatigués des mêmes sujets tous les jours. Si l'entreprise veut déclarer ou encore dédouaner sa responsabilité, qu'ils essaient de rétablir, parce que nous sommes dans un état de droit. Si on t'a arrêté que tu as volé la lumière, qu'est-ce qu'on fait? On te traduit, bon, pourquoi on arrête quelqu'un qui a volé le compteur Eneo? On dit affaire ministère public contre. Hein? Tu passes devant le tribunal, non? Mais pourquoi à chaque fois qu'on arrête ceux qui volent la lumière, le gars part, dès qu'il arrive à la PJ, ça me fait 30 minutes de rentrer. Parce qu'il négocie. Parfois, on n'arrive même pas à la PJ. Reconnaissons aussi que parlant du paiement de factures, il y a des bailleurs véreux qui font payer la facture à tous les locataires ou les colocataires. C'est-à-dire que la facture vient peut-être à hauteur de 15 000. C'est son business. À hauteur de 15 000. Mais si tu connais ton droit, tu ne dois pas tomber dans ce piège-là. Oui, mais pourquoi ne pas souscrire donc pour un compteur? Et quand tu parles même à la brigade ou à la gendarmerie ou au commissariat pour le même business, Marilou, tu dis que mon bailleur, le policier qui se reconnaît dans le business parce que quelqu'un lui donne la lumière au quartier, va tout faire pour que le procédure n'avance pas. Il va commencer à dire que si ça n'avait trop, va prendre ta part de lumière, non? Alors, Kenneth 22, quelle procédure mettre sur pied donc pour encourager les Camerounais à ne plus se lancer dans la consommation frauduleuse du courant électrique quand on sait que cela a des graves dangers également sur le quotidien des Camerounais? Le meilleur moyen de lutter contre cela, c'est qu'il faudrait faciliter la procédure pour avoir un compteur personnel, c'est-à-dire un compteur personnalisé. Quand tu arrives aujourd'hui, peut-être à Eneo pour déposer la demande pour avoir un compteur, que tu sois locataire chez quelqu'un et que tu veux tirer ta part de propre compteur, quand tu arrives là-bas, les gens des dossiers qu'on te demande de faire, tu te demandes si c'est encore pour les compteurs. Et tu vas essayer de tout faire, donner la facture, donner tout ce qu'ils ont demandé. Mais maintenant, pour qu'on vienne d'installer les compteurs, tu vas dire, on va dire que Roma 31, c'est les gens qui montent sur les poteaux là, que Roma 31, il est en Okpassi, il va finir là-bas, on va l'envoyer chez toi. Et c'est comme ça que tu vas faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, marcher là-bas. Finalement, le jour va te mettre dans la lumière, tu vois que c'est le jour où tu déménages. C'est le jour où tu veux même déménager. Autre chose, pour les gens qui distribuent les lumières au quartier, quelqu'un demande un compteur force, c'est-à-dire qu'un compteur 4 fils. On vient chez lui. Il utilise les 4 fils peut-être pour 3 mois. Après, il part là-bas résilier le contrat de 4 fils. Et pour qu'on installe maintenant les 2 fils. Celui qui, le technicien qui viendra pour changer les 4 fils pour les 2 fils, le bailleur, le propriétaire du compteur va négocier avec la personne, dit que non, mon frère, laisse ça comme ça. Branche plutôt 2 fils sur mon compteur et tu laisses 2 fils derrière le compteur. Les 2 fils qui sont derrière le compteur là, c'est ce qui va distribuer la lumière au quartier avec. Ça veut dire que ça ne marque pas sur son compteur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça ne marque pas sur son compteur. On doit t'arrêter pour besoin d'enquête. Non, le problème c'est que quand je dors, mes esprits me parlent la nuit. Et c'est comme ça que les bailleurs là, ils passent le temps à voler la lumière au quartier. Mais quand tu utilises ton ventilateur tourne, à la fin du mois, tu entends la facture 5 000. Or que c'est seulement les ventilateurs qui tournent, tu as un ampoule, c'est toi. Et celui qui a le frigo, tu vois sa facture vient comme si c'était la location qui paye à nouveau. 50 000. Alors, or que tu es seulement locataire dans une chambre. Là, on va sortir un message d'encouragement peut-être pour ces personnes qui ont été victimes de ce coup. Mais d'accord, là, ça peut arriver à tout le monde. L'incendie. Ah, tout l'incendie, je crois que tu voulais un message pour encourager
ces personnes. Il faut les encourager. On va tout simplement leur dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage, c'est tout ce qu'on peut leur dire. On peut dire quoi d'autre, Marilou? Beaucoup de courage. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, donc beaucoup de courage pour le matériel peut-être qui a été bousillé, peut-être pour les maisons qui ont été peut-être détruites. C'est tout ce qu'on peut leur dire. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut tout simplement peut-être dire, appeler les Camerounais à beaucoup plus de conscience parce que c'est devenu un phénomène de mafia. C'est tout un réseau. C'est-à-dire que le cadre est là. Dans son entreprise, il envoie les gens sur le terrain. Même ceux qui sont sur le terrain proposent leurs services de maison. C'est-à-dire qu'il vient te voir dans la maison, il voit que tu as beaucoup de matériel. Lui te dit qu'au lieu de payer 21 000 comme ça, je peux faire ça pour toi, pour qu'à la fin du mois, tu ne souffres plus. Que tu puisses payer 2 000. Donc vraiment, c'est tout un réseau. À tous, ne décrochez pas. En seconde partie, notre invité nous rejoindra sur ce plateau. Tout sera dans le cadre de la suite de Disons Tout. La surprise arrive. Pour l'instant, c'est le journal en anglais. De retour sur ce plateau pour la seconde partie de Disons Tout. La promesse était respectée. Oui, la belle surprise, quant à elle, elle est bel et bien là. Il représente une génération qui ne dit pas son nom. On a parlé de la fête de la jeunesse, de 7 à 77 ans. Notre invité également est le porte-étendard de la jeunesse au Cameroun parce qu'il a su si bien représenter fièrement cette jeunesse à travers les tests qui portent également, des tests et un message qui portent. Alors ce soir, nous recevons notre invité. Voici le clip pour le recevoir. Bonsoir Mary. Bonsoir. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Alors salut, comment chez vous, les jeunes, les rappeurs? Ça se fait comment? Ensuite, je fais comme ça. Ok, j'ai pas fait la répète. S'il faut comme ça, Ok. casse ta main, tu vas dire quoi? J'ai pas fait la répète, on reprend. Comme ça. Yo, ouais. Ok, comme ça. Après, on se casse l'os. Très C'est comment, C'est un gars? vin. Et on se tête Au calme, aussi. au Il faut que si calme, vous ça va, têtez vous aussi. Bonne arrivée sur Disons Tout. Merci. Tu sors d'un endroit bien enlevé, tu te retrouves ce Disons Tout de plein pied, très attendu, hein, par voie à la maison. Finalement, il est là, Minx, qui est notre invité de ce soir. Karine Santia, à toi l'invité. Alors, on aimerait savoir directement qu'est-ce qui amène Minx sur Disons Tout. Sur le plateau de Disons Tout. Je suis là ce soir pour parler de mon prochain spectacle. Pour confirmer la présence aussi. Voilà, confirmer ma présence aussi ce 8 février du côté de Kamtel Bepanda pour le festival Fomaric à partir de 20h. Entre autres, et de parler aussi de beaucoup d'autres choses. Donc, ma tournée européenne, la sortie de mon album et de mon dernier vidéogramme aussi. Alors, il faut rappeler qu'après Fomaric, qui est l'événement majeur de ce mois d'ailleurs, avec qui nous sommes en partenariat, Minx prendra le vol pour se retrouver du côté de l'Europe. Il commencera par Effectivement. quel pays déjà, Minx? Bon, je commencerai par la France, Oui, dans quel pays? ce 15 février à Paris. Oui, où précisément? Parce que je viendrai si je peux. Ah oui, Tu je vas viendrai. te voir, Tu serais dans oui, quelle- pourquoi tu serais dans quelle salle? Tu seras à C'est l'Opéra. tellement- Au VAP Paris, Arc de Triomphe. D'accord, dans le 40e? Dans le mot là, je Tu connais pas penses qu'il encore. est merveilleux. Tu donnes les papiers de Mais province. je suis dans En tout la cas, on va poste, ben, c'est la se première renseigner pour savoir Hein? s'il sera.
Dans le 5e. Tu es souvent dans quel Pas loin du musée du Louvre. Pas loin Non, de... du musée du Louvre. Louvre. C'est à Ouazan Encore que aussi de t'as- ce- Non, dans le 5e. Dans le 5e. Tu fous trop. Pas loin du cimetière, c'est Saint-Lazare. Non, Saint-Lazare, c'est l'église. Faut pas envoyer Ton l'église. spectacle serait transmis en direct sur Google. Mais ça t'écoute, faut pas te laisser distraire par Mitakola. Ouais. Bon, voilà, c'est vrai. Après Paris, tu vas te retrouver où tu as dit? Après Paris, je serai à Strasbourg. D'accord. Donc Après, tu vas voilà. revenir encore ici. C'est moi qui ne reviens plus. Donc, après Paris, Strasbourg. Après Strasbourg, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, Oui, il y a le Luxembourg. d'accord. Donc voilà, je vais tourner dans ces différents pays-là pendant Super. tout le mois de février et début mars. Alors, ça veut dire qu'on ne passera pas la fête du 8 mars ensemble au Cameroun, Minx? Non, malheureusement. Oh là là. C'est pour les femmes. Bakanda. J'aimerais savoir, est-ce que ce sera un featuring? Et en fait, j'ai deux questions. La première, est-ce que la tournée se fera en featuring? Et aussi, quelles sont les performances quelle est la différence entre les performances que tu donnes quand tu fais un featuring et quand tu es en solo? Parce qu'il se laisse dire qu'en featuring, vraiment, tu es trop mortel. Déjà, par rapport à ce qui est de la tournée, pour la première question, non, je ne la ferai pas en featuring. Je serai seul. Seul? Et la deuxième question, à savoir pourquoi les featuring, je suis toujours... En fait, c'est chaque... Performant. Je donne la même énergie à chacun de mes morceaux. Donc même si je viens sur un featuring, c'est comme si c'est mon titre. Donc j'essaie de m'accaparer le truc et je donne le meilleur de moi-même. Parce qu'en quelque sorte, c'est toujours moi que je vends aussi. Parce que tu vois, un featuring, c'est un mélange de deux artistes et des couleurs différentes. Donc il faut toujours donner le meilleur de toi parce que c'est ça que les gens attendent. H for Bah, Bah, tu le life. fais bien. Merci. Ne décrochez surtout pas, Minx, et reste en notre compagnie sur ce plateau. Pour l'instant, on va se balader au-delà de Bilanga. On repartira dans notre quartier de la cité capitale, au bon soin de Mitakola, qui nous offre tout de suite la revue de presse. Je parle. Minx, tu peux refaire la même chose, le même accent, la même pesanteur dans le langage. Je parle. Un peu de tonus, Minx. Je parle. Je parle. Je parle. Parle, Mitakola. Mais je n'ai pas beaucoup plus aimé le truc parce que avec version, vous appelez ça quoi? Le dab. Ou encore version, ou faire version le. Comment tu fais ça, Minx? C'est juste, c'est M, hein. C'est pas quelque chose que je suis allé inventer. Remplis quoi? Ah, bravo. Je comprends même pas. Ok. Voilà. Vraiment? C'est ce doigt. Non, c'est quel doigt? Pourquoi tu colles trop tes doigts comme ça? Ah, il est très dur de la feuille. Hein. Tu colles trop les doigts, tu es habitué à fendre les doigts. Voilà. Wallah. Donc, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On va du côté de Sable. Yowa. Info continue. Depuis cochon. L'an dernier, en 2018, je vous avais annoncé sur ce plateau que notre panéliste international multicolore, Ouattara multicolore. le plus meilleur même d'ailleurs de tous les panélistes, vous l'avez souvent l'habitude de regarder sur le plateau de débat les dimanches, que ce soit du côté de Douala, du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, il répond toujours présent lorsqu'on le sollicite. Mais maintenant, je disais l'an dernier, Elie Bilobert, mon ami personnel, je ne peux pas dire mon camarade d'enfance, c'est un grand que je respecte beaucoup. Oui. Vu le code de procédure pénale à numéro 342, je vous avais dit qu'il avait été molesté du côté de Sable. Bien tabassé. L'an dernier, pour une histoire de titre foncier. Mais après ça, les gens disaient que oh, pourquoi on peut taper Elimi qui fait trop de bruit, il passe sur les plateaux, ne parle pas. Oh, que Kangwalem, tu comprends un peu? Oui. Avait choqué avec lui, tous les médias étaient au courant. C'est donc on m'a pris pour un menteur. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait aujourd'hui, cette fois-ci, on parle de rebondissement d'affaires. Il y a beaucoup de ça, il y a qu'à la faire. Elimi le envoie un chef de quartier et 3 chefs de bloc en prison. En prison. Donc il a d'abord laissé, parce que si c'est chauffeur, il pouvait fuir.
Il a laissé un an passer, tu comprends un peu? Il est venu seulement surprendre le chef de bloc parce qu'il venait réclamer le terrain. Il disait que son père en mourant avait laissé un terrain du côté de Mbanya à Sabre. Mais maintenant dans l'histoire, c'est que son père avait laissé le terrain à l'un de ce beau ami à son père qui avait épousé sa cousine. Tu comprends un peu? Qui restait par derrière surveiller comme c'est lui le chef de quartier. Ils sont restés derrière faire le magou-magou. Ils ont vendu le terrain. Ils ont avalé le terrain. Donc quand Elimbi est venu avec le titre foncier, les gars du quartier l'ont arrêté. Que toi que bavarde, toi la télé, non? Pourquoi tu as fui le LDF? Tu es dans quelle partie maintenant? Il est rentré, on a on a mis la serviette dans l'eau chaude. On l'a massé. C'est un grand homme. Il a pris un an pour digérer la douleur. Mais sauf qu'il fait maintenant un rebondissement. Acte 2. Cynthia Redcrop, volume 3. Quand Eribi vient, on les amène d'abord du côté d'Aquanon. Ça, c'est ce qu'il a reçu dans l'histoire. Arrivé au niveau de Bonamou Sadi maintenant, à la brigade d'Aquanon, on se rend compte que bon, on les envoie à Ndokoti. Arrivé à Ndokoti, maintenant, les cellules sont prêtes. Tu comprends un peu au parquet. Maintenant, ils ont fait 6 jours en cellule. Un chef de quartier avec le chef de bloc. Tu comprends un peu? Après les 6 jours en cellule, ils ont été finalement déférés du côté de Neben. Et on dit que le stress a fait que le chef de quartier, maintenant, pour parler, maintenant, ça avait... Il est devenu 71 ans. Voilà, donc c'est un peu, donc vraiment, telle qu'en soit l'histoire qu'il y a. Et les enfants sont vraiment stressés. Donc, de ce côté-là, c'est le silence total. Donc, vraiment, Père Albert Elimbi, tu es notre père, notre doyen. Il faut essayer de voir, calme, il faut apaiser ton cœur. Tu comprends, mon père? Parce que, voilà les pères de famille qui ont abandonné femmes et enfants. Mais tu vas aussi dire que toi, quand tu t'appelles, tu n'es pas aussi père de famille. Mais oublions le passé. Le passé était pas passé. On parle du présent. Ça, c'est ce qui se passe du côté de Mbanya, passable. Je parle. On va du côté de Ngwele à Bonaberi. Pour parler de ce monsieur, il est âgé de 29 ans. En même temps, on peut dire déplacé. Parce que, bon, si on dit déplacé de guerre, Yaoundé va vous poser la question, est-ce que le Cameroun est en guerre? Mais c'est un monsieur qui fuyait, lui, les problèmes de l'autre côté. Il est venu à Douala avec sa femme. Mais sauf qu'il avait un petit problème de tout. Sa femme n'amplifie pas que c'était, la toux était accélérée. Il reste à la maison avec sa femme, il dit à sa femme que I want to go collect son money et son personal omi. I want buy tablet with him. Sa femme dit ok, vas-y donc, je réclame ton argent pour acheter les remèdes comme tu dis. C'est comme ça que le gars sort. On va plutôt retrouver le gars couché dans les herbes avec le sang au niveau de la bouche et du nez. Donc on ne connaît pas parce que dès que sa femme parle, c'est un peu très compliqué cette affaire. Tu comprends? Mais sauf qu'il n'était pas encore arrivé chez la personne qui devait aller réclamer l'argent. Il était encore chemin faisant. Donc, et il y a une femme également qui témoigne que non, il a vu le monsieur avec le sang au niveau de la bouche. Il était déjà presque affaibli. Le temps de lui poser la question, c'est comme ça qu'il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Il reste comme ça derrière lui, femme et enfant. Beaucoup de courage et à sa famille. Je parle. Un donman, c'est un donman. Tu montes, tu descends, un donman reste un don. Un donman étant en celui reste un don. Un donman qui passe sur un terrain pour boulot reste un don. Voici comment on choisit un gars du côté de Dakar. Il y a beaucoup ça. L'amener en cellule. Parce que étant en cellule, un taximan en cellule, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses? Il pense plutôt au tir d'échappement. Comment il va faire pour s'échapper? Mais voici un donnement en cellule. Il y a eu rafle du côté de Dakar, on a amené les autres en cellule. On n'a pas eu le temps de dire est-ce que tu as le portable, tu as la quarantaine. On les a directement parce que mélangé avec le fumeur de chambre. Parce qu'il est tous en cellule. Mais un gars qui était déjà en cellule, un père, on l'appelle Grand K, il a réussi à choisir le téléphone étant en cellule. D'abord le nom pour le gars de Dakar. Étant en cellule, le gars n'a pas perdu la tête. Il a récupéré aussi un téléphone étant en cellule. Il a trouvé raison de il a continué son travail. Il a trouvé un moyen. Donc tout simplement vous dit, même étant en prison, il y a toujours les voleurs qui volent étant en prison. Donc malheureusement, c'était tout c'était tout ce que j'avais pour vous ce soir. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour la même rubrique, Mario. Alors, quels sont
en quelques secondes, revenons sur ces cas de malades qui s'ignorent, des personnes qui sont malades, mais dont on ne maîtrise pas l'ampleur de ce que, dans quelques minutes ou dans quelques heures, le pire pourrait arriver. Nous faisons allusion au cas de ce monsieur qui a été retrouvé mort du côté de Ngwele Carré. Généralement, c'est vrai qu'un adage nous dit que tout être humain en bonne santé est un malade qui s'ignore, mais nous allons dire que ce sont quand même affaire à quelqu'un qui a fui une situation de crise. Oui. Donc, généralement, quand il s'agit de ça, on vous fait souvent des examens pour voir s'il n'y a pas eu de, je sais pas, des balles, les trucs comme ça, les intoxications et autres choses. Mais ce que je veux comprendre, c'est que le monsieur était vraiment malade. La maladie avait déjà touché son poumon, ses foies. Si quelqu'un parvient à saigner par le nez, ça veut dire que le mal était vraiment fort. Ça veut dire que ça pouvait être de l'hépatite, ça pouvait être de la tuberculose. Et on vit au quotidien avec des malades pareils, mais on ne mesure pas la personne. Et on n'a pas la culture de l'hôpital. On n'a pas la culture de l'hôpital. On ne sait pas qu'un jour, quelqu'un peut se lever le matin, il ne se sent pas bien. On part d'abord faire un petit check-up pour savoir ce qui ne va pas. Donc, je prierai à toutes les familles qui ont souvent des personnes qui ont des petits bobos, vraiment, avant que ça ne se complique, allez d'abord vous faire des examens. C'est d'abord le premier traitement d'un malade, c'est connaître ce qu'il souffre. Bon, juste rappeler également que le train de vie est devenu tellement compliqué au Cameroun que aller faire un check-up également, ce n'est pas vraiment la chose la plus facile. On se bat pour se nourrir, on se bat pour se loger, on se bat pour se vêtir, mais il faut également se battre pour se soigner. Ce qui fait qu'on n'a pas cette promptitude à aller tout le temps, aller frapper à la porte d'un hôpital quand on a un petit malaise. On attend quand ça se complique pour commencer à tirer des conclusions. Mais bon, pour l'instant, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à cette famille affligée. Pour l'instant, c'est la revue du Waiba. Salam alaikum mes frères, salam alaikum à tous mes frères musulmans au quartier. Wallah, ici quand tu me vu, je te vois. Quand je te vois, tu me vu, ça fait les vis et ça fait les voix. Wallah, les gens vont parler, mais raconter sans toutefois connaître la vérité. Vous connaissez quand vous partez dans les églises catholiques, les prêtres régulièrement prennent les communions. C'est les communions, non? Oui. Parce que chez nous les musulmans, ce n'est pas la même chose. Quand le prêtre est en train de donner la communion à une fille qui a porté un habit où c'est un peu ouvert ici devant, tu vois un peu. Oui, si la communion tombe maintenant ici dedans, il faut comment pour retirer? Mais la fidèle retire elle-même. Bon, regardez ce que le prêtre là, il va faire. Pour le prêtre de retirer la communion qui est tombée là-bas dedans. Il n'a pas eu de le faire. Il va faire comment? Et il n'était même pas obligé de le faire, il y en a beaucoup. Ça fait voilà, si les femmes sont souvent à la maison en train de manger les couscous ou en train de boire les tapioca, quand un garçon appelle les femmes là, tu entends seulement oui chérie, oui bébé, je suis en train de manger les gambas. Avec un bon verre rosé là. Et voilà, alors qu'elle est en train de manger les couscous avec les sauces gombo, elle a mis un petit bouteille de follet à côté de elle. Voilà, regardez un peu les gars. Je suis là, je suis à la maison, mon président. Non, je suis en train de manger. Je suis en train de manger les gambas. Je ne sais pas si tu connais. Les gambas avec un peu de plantain vapeur. Avec une bonne bouteille de vin rosé là. Ah, je vais faire comment? C'est la belle vie. Les filles qui mentent beaucoup comme ça, c'est les filles qui vivent dans les quartiers comme les bilongués, les quartiers comme les filles. C'est bizarre parce qu'une fille de Boramou, ça ne peut pas te mentir qu'elle est en train de manger les couscous. Donc, mes chers frères, je vous assure, regardez la réaction d'une femme, d'une mariée, lorsque son mari est en train de jurer, le jour du mariage même, que chérie, je te jure d'être toujours fidèle. La femme a commencé à se marier. Quel motif de fait quoi? Regardez un peu la réaction. Non, mais c'est là où je parle. I've been scared of this all my life. Just give it a second.
Le problème de la fille, c'est qu'elle était d'abord deuxième bureau, il a divorcé avec la première femme pour l'épouser maintenant. Mais il dit à celle-ci d'être toujours fidèle. Vous comprenez, c'est la magie. Mais c'est un rendez-vous demain pour une autre séquence d'image. Wallah, Inch'Allah, on reste toujours ensemble. Minx, Yo. tout va bien? Ça va, tranquille. Alors, revenons sur ta dernière actualité. Tu nous parles d'un vidéogramme qui sera commis dans quelques jours sur le marché. Alors, il s'agit de quoi exactement? En fait, le vidéogramme en question est déjà sur le marché. Oui. Donc, mais je pense que vous l'aurez essayé d'ici peu. Est-ce qu'il y a eu une sortie officielle déjà de ça? Bien sûr. Il est sorti en décembre. Oui, c'est quoi le Décembre titre? 2018. Le dehors est sucré. D'accord. Voilà, donc ça parle de quoi? Ça parle de la vie de tous les jours. Tu vois, la vie de la nuit, l'amusement, la fête. La bringue. Tout ça, voilà, la bringue en gros. Donc c'est de ça qu'il est question dans le morceau en lui-même. D'accord. D'accord là. Ouais, mais aujourd'hui, on assiste aux démissions en cascade de certains artistes qui ont peut-être eu la chance d'avoir quelqu'un qui a eu la bonne volonté ou encore une maison qui a décidé de leur mettre sur le feu de projecteur. Mais depuis plusieurs années aujourd'hui, toujours Minx avec H for Life, toujours Minx. Le salaire là-bas est bon ou pour vous, c'est comment, bro? Parce que nous, on voit les gars qui démissionnent chaque jour. Tu veux ouvrir ton Facebook, le patron dit oh, tel a fui son producteur, tel a fui. Pourquoi depuis tu es toujours à H for Life? C'est dans une relation avec, je sais pas, peut-être avec ton prochain, c'est pas toujours l'argent qui prime. Hein. Non. Donc il y a la relation humaine d'abord qui passe avant tout. Tous les autres musiciens vont écouter ce qu'il va dire, c'est très important. Oui, c'est pas toujours l'argent qui prime, il y a la relation humaine d'abord. Déjà, H for Life et moi, c'est plus que de l'argent. On a dépassé ce niveau. Donc c'est déjà comme une famille pour moi. C'est quelqu'un qui m'a pris où beaucoup m'auraient laissé. Quand tu étais encore à l'école. Voilà. Il a détruit ta vie. Voilà, donc non. Il a cru en moi, il m'a élevé à un certain statut. Donc c'est quelqu'un de vrai et de clair. C'est vrai qu'ils sont nombreux dans le milieu, qu'ils sont très malhonnêtes, mais comme je disais tantôt, il n'y a pas que l'argent qui prime dans ce genre de choses. Même la relation humaine aussi, elle est très importante à l'intérieur. Donc entre lui et moi, on est déjà au-dessus, on a dépassé tout ça. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Couper la Petite? J'aime bien cette chanson. À la place du cerveau, elle a le PC. Je sais de quoi je parle, père, je suis avisé. On s'est tamponné à une soirée avec des tatates dans un système après avoir chillé. Mon frère, elle n'était plus les problèmes. Son charme et son charisme étaient parlants. Gars, pas le racontage, c'est le genre d'un gars qui peut te faire des moufs à tes parents. Donc je l'attaque. Ouh, je lui sors mon dernier niveau de français et tout ce qu'elle trouve à faire c'est de l'app. Ouh, mon frère. Elle m'a coupé l'appétit. On y va, Minx. Ok, on y va. Et la petite 1, 2, Elle m'a coupé l'appétit. Elle a gossé ma. Coupé l'appétit. Ah, voilà ta partie. Alors, ça s'était passé comme ça. Miss, s'il vous plaît, une seconde. Je peux vous tutoyer. Miss, je ne serai pas long. Miss, soyez tranquille. C'est plus fort que moi. Miss, c'est quoi ton prénom? Moi, je me présente. Miss, qui t'a même créé? Miss, tu veux seulement me tuer? Miss, c'est un peu de tout ça, en gros. C'est très beau, non? Les musiciens, c'est... Fini, 22 questions pour l'invité ce soir. Yo, je voulais savoir, Miss. Peut-être que la musique ne paye pas trop parce que dernièrement on te voit maintenant trop dans les comédies. Peut-être que tu es devenu. Tu serais seulement Miss ou tu serais comédie Miss. Parce qu'il faut aussi nous poser les questions, il faut qu'on comprenne aussi les choses comme ça. Moi, tu es patron, on va faire comment? Non, en fait, comment expliquer ça? Les partenaires sont venus me voir pour en fait, ils m'ont fait part de leur projet pour leur seconde saison. C'était à inviter les guests. Que tu sois des différents, que ce soit artiste, footballeur, politicien, tout ça. Donc, elles voulaient des guests maintenant dans leur nouvelle saison. Donc, elles m'ont fait part que oui, elles m'ont dit, Minx, on aimerait bien que tu sois dans un épisode, voilà. Moi, j'ai dit pourquoi pas.
Donc c'est comme ça je suis allé retrouver et puis on a tourné le truc. Ce qui s'est bien passé parce que les gens ont apprécié et tout. Tout le monde a commencé à croire que je suis un comédien. Mais Pourtant, en fait, ça. non, en fait, Même c'est parce que... que ce que tu fais beaucoup pour la comédie musicale. En fait, c'est que de nature, c'est comme ça que je suis. C'est que je ne force pas, je ne me prends pas besoin. Voilà, je suis naturel, je fais ce que j'ai à faire tranquillement. Et bon, ça a bien accroché les gens. Donc, et la partie où Poupi prenait beaucoup les choses là, qui payait la facture? Parce que ça t'a énervé. Ah, mais dis-nous, tu payes la facture. Ça t'a énervé les jours là. Es-tu galant ou pas? Non, je suis Tu vas galant, tout mais laver après ça. quand tu commences à faire le désordre là, gars, ça devient un peu chaud. Alors, Moi, je lui ai dit que je paye tout si Sauf- c'est qu'elle mange sur place. D'accord. Elle Si c'est n'emballe le pas. genre que tu veux prendre que non, je veux ramener à ma Ouais, soeur à la maison, maman. non, tu vas gérer ça toi-même. Tu Alors, vas mais me c'est un poser. cœur pris, oui, il est encore à prendre parce qu'il y a également les jeunes qui nous Cœur regardent pris, sur les cœur réseaux. pris, cœur pris, Est-ce yes. qu'on aura le prénom de la petite chérie ce soir? Pompidou. Te tang ton kang kiao. J'espère que tu as voulu le terrain de voir avec le Tu nous as eu, hein? Ah, mais tu gagneras à le faire parce que ça peut arriver qu'il y en a qui tentent de jouer sur le monde. Non, mais Faut c'est sortir. un cœur pris. C'est un cœur pris. Bon, pour le prénom, je ne vais pas le donner comme ça. Mais c'est un cœur privé. Merci à vous, merci à toi, Ming. Ça rendez-vous demain.